Alors bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Très heureux de vous retrouver ce soir pour un nouveau cours à la synagogue d'Anguin. On se trouve au 47 rue Malville à Anguin-les-Bains. Voilà, on continue notre série de cours le mercredi soir à partir de 21h. J'aurais voulu dédier exceptionnellement ce cours Leilou Nishmat, mon beau-père un tzaddik qui s'appelait Rabbi Shimon Ben Masoda. Et également, on m'a demandé aussi de réserver et de dédier ce cours Leilou Nishmat David Ben Esther Cohen. Voilà. On souhaite aussi une grande réfoua shelema pour tous les malades et notamment et précisément pour monsieur Avraham Ben Emily Boudboul à qui on souhaite une réfoua shelema Be'ezat Hashem. Alors, on va démarrer le cours. Alors, en fait, le sujet qu'on va traiter, on va essayer de traiter ce soir, c'est celui de Esav, la lutte entre Esav et Yaakov, et qui en fait va s'avérer être une lutte entre Israël et les nations. Voilà. Et d'essayer de comprendre un peu les raisons qui vont justifier cette différence. Et ce conflit, en fait, qui est un conflit qui dure jusqu'à aujourd'hui. Et dans quelle mesure la Torah préconise... Ah, on n'entend pas. Vous n'entendez pas? Vous n'entendez pas? Vous n'entendez pas le cours. Alors, comment je vais faire ça, moi? Est-ce que vous entendez mieux, là? Vous entendez mieux? Ah, d'accord, attendez voir. Ah oui, d'accord, excusez-moi. Il n'y avait pas de micro. D'accord, j'ai compris. Donc là, a priori, ça va marcher. Là, vous m'entendez? Vous m'entendez, là? Ah, super, merci. Très bien. Alors, je continue. Et donc, je disais que le sujet qu'on va traiter ce soir, c'est le suivant, c'est d'expliquer la lutte qui existe entre Yaakov et Esav, et notamment aujourd'hui entre Israël et les nations. Voilà, c'est ce qui... on va essayer d'expliquer un peu cette problématique, en fait, cette lutte, quelle est l'origine de la lutte, et en quoi elle est référencée dans la Torah ici, entre Esav et Yaakov Avinu. Alors, on va démarrer par le commencement parce qu'il faut bien expliquer qu'il y a un contexte à tout ça. Et donc je lis la paracha, on va essayer d'expliquer au fur et à mesure. La Torah nous révèle des choses et c'est important de les comprendre. C'est marqué Vele Toldot Israël ben Avraham, Avraham Olid et Yitzhak. Va Yitzhak ben Arbaim Shana. Voilà qu'Yitzhak avait 40 ans, Be Karto et Rivka. Lorsqu'il va épouser Rivka, Bat Betuel, qui était à la fois la fille de Betuel à Arami, Mi Padan Aram, issue de la ville de Padan Aram. Achot Lavan, elle était aussi la sœur de Lavan, à Arami Lolisha, qu'il a prise pour femme. Donc elle était à la fois la fille de Bethuel, la sœur de Lavan, et elle vivait à Padan Aram. Voilà ce que nous dit la Torah. Maintenant, pourquoi nous dire ça? Rashi relève la question à travers le Midrash. Il demande, il dit, mais on savait pertinemment dans la parashat Sarah qu'elle était la fille de Bethuel, qu'elle était la sœur de Lavan et qu'elle vivait à Padan Aram. Pourquoi nous répéter une chose pareille? Alors c'est important que vous compreniez le contexte. Pourquoi? Parce que Rachid expliquait que, en fait, Rivka, elle avait un père qui était un rachat, qui était un mécréant. Elle avait un frère qui s'appelait Lavan, qui était un mécréant. Elle vivait dans une ville qui était Padan Aram, où il n'y avait que des Réchaïm, voilà, des mécréants. Et malgré tout ça, elle est restée elle-même, et donc elle n'a pas appris l'olam damimasen, c'est-à-dire qu'elle n'a pas appris de tous les défauts qui l'entouraient. Elle a conservé des valeurs qu'elle avait construites en elle et qu'elle avait émotionnellement portées en elle. Et ça, elle n'a surtout pas eu envie de les perdre. C'est pour ça qu'elle s'est protégée en fait de l'influence qu'avait son père, son frère et toute la ville dans laquelle elle vivait. Alors, pourquoi nous dire une chose pareille? Pour nous dire que c'est une tzadékette spéciale quand même, parce que pour être capable de se confronter à son père, à son frère et à toute la ville, et d'être capable de rester soi-même et de rester entière, pas pollué, de se renforcer dans ce domaine, c'est exceptionnel. Mais je pense que c'est aussi important de comprendre que pourquoi Hachem il a fait naître dans un endroit pareil, avec des parents pareils et un frère pareil. Ça aussi, c'est à réfléchir. Ouais, pourquoi Hachem il met des gens dans une situation telle qui paraît paradoxale avec ce qu'ils envisagent d'être. D'accord? Et dans un endroit qui n'est pas fertile à évoluer, on va dire comme ça. C'est pas réjouissant de vivre dans une ville où les gens qui nous entourent sont des Rishaïm. C'est pas épanouissant de vivre avec des parents qui sont pas tzadikim, etc. Donc pourquoi Hachem il a fait une chose pareille? Alors vous allez comprendre que d'un côté,
bizarrement, cette femme, c'est c'est la femme d'Yitzhak. Quand je dis bizarrement, ça veut dire que nous, si on avait dû essayer de trouver une femme pour Yitzhak, Yitzhak, c'est quand même la personne qui est le fils d'Abraham. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour Hachem lorsqu'il a fait la Kedat Yitzhak. Il a été d'accord de mourir en Kiddush Hachem, ce qui est énorme. Et on vit dans un monde qui à l'époque était un monde idolâtre, un monde où les gens ne connaissaient pas Hachem, ou alors peu, ou bien qu'ils étaient carrément, ils adoraient d'autres dieux. Et c'est très très compliqué d'envisager un projet d'avenir pour son fils lorsque l'on vit dans un endroit pareil, dans un environnement pareil. Et il s'avère que la femme d'Yitzhak, c'est elle. Ouais, c'est elle. Son père c'est un rachat, son frère c'est un rachat, elle vit parmi les Rechaïm, et c'est elle sa femme. Alors peut-être qu'ici il faut bien comprendre une chose, c'est là qu'elle va devenir cette femme. C'est dans l'endroit où elle vit qu'elle va devenir cette femme. Pas ailleurs, ni à Paris, ni à Londres, ni à Bordeaux, ni ailleurs. C'est que dans cet endroit-là. Hachem, il a choisi cet endroit, ses parents et son frère, pour qu'elle puisse évoluer et devenir cette femme. Ça veut dire que si elle avait vécu dans un autre environnement, elle n'aurait jamais été elle. Elle n'aurait jamais été la femme d'Yitzhak. C'est très important que vous compreniez que là où on a été placé, ça veut dire que là où on n'a pas choisi de vivre, parce qu'on n'a pas choisi de naître, on n'a pas choisi ses parents, on n'a pas choisi ses frères et sœurs, ni son environnement, on n'a pas choisi, voilà, on est né là, et ben c'est là qu'on est le mieux pour devenir ce qu'on doit devenir. On est ma'amin, on est croyant, on croit en Dieu, et on sait pertinemment que c'est Hachem qui a décidé que c'est là qu'il fallait qu'on soit. D'accord? C'est lui qui a décidé. Donc je suis Mahamine, je crois en Dieu. Je dis, mais moi, si j'avais dû choisir, j'aurais préféré d'autres parents, d'autres endroits, un autre environnement. On dit, non, c'est pas ça. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? En fait, on a gagné que Abraham, il avait un fils, Yitzhak, qui a fait la Hakeda. Il a accepté de partir pour le Kiddush Hashem qui représentait la Hakeda Yitzhak. Et bien elle a fait aussi sa Hakeda, parce qu'elle s'est battue de toutes ses forces contre l'influence de son père, de l'influence de son frère, de l'influence de la ville où elle vivait. D'accord? Elle s'est battue de toutes ses forces. Donc elle a développé en elle ce qu'on appelle la Yirat Shamaim, c'est-à-dire la crainte des valeurs que nous avons de les perdre. On a peur de perdre ces valeurs, on a peur de perdre les enseignements de la vie, voilà. Et elle était, comment on veut dire, elle était religieuse dans le sens où elle respectait des valeurs qu'elle n'avait pas envie de perdre. Elle était honnête, elle était franche, elle était entière, elle était respectueuse des autres. Voilà ce qu'elle avait, c'est des valeurs qu'elle avait. Et ça, elle ne voulait pas les perdre. Et donc, elle s'est battue de toutes ses forces. Donc, elle porte en elle cette Yirat Shamayim. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de juger les gens selon l'environnement, selon les gens qu'elle côtoie, ou les gens. Non, il faut voir ce qu'elle est devenue, cette femme. Et cette femme est devenue la femme d'Yitzhak parce qu'elle a développé en elle ce qui la rapproche d'Yitzhak, qui est la Yirat Shamayim, la crainte d'Hachem. Et ça, c'est ça qui est le point commun entre les deux. Et Hachem, il est Mezavek Zivugim, c'est-à-dire qu'il les fait se rencontrer. Effectivement, elle a des qualités exceptionnelles de chesed, de bonté. Et à part ça, elle a une Yirat Shamayim exceptionnelle, puisqu'elle s'est battue. Vous avez compris? C'est quoi se battre? En fait, il faut comprendre que on a tous en nous ce qu'on appelle le Yetzera Tov et Yetzera. On a tous en nous quelque chose qui est le bon sens, qui est ce qu'on doit, vers quoi on tend, vers quoi on a envie d'arriver. Et on a à côté quelque chose qui nous empêche de vivre. C'est-à-dire qui nous empêche d'exister, ça s'appelle ce qu'on appelle le mauvais penchant. On porte en nous quelque chose qui est de l'ordre du mauvais penchant. Et ce mauvais penchant, dit l'Agmara dans Souka, c'est marqué là-bas que, il est marqué là-bas, c'est écrit de la chose suivante, il est marqué Tsofé Racha la Tzadik, Tsofé, il aspire, le mécréant dont on parle, c'est le Yetzirah, la Tzadik, il attend quoi, au Rotse Lamito, il veut le tuer. Ça veut dire qu'en fait, il veut nous détruire, il veut nous éliminer. Et c'est très important que vous compreniez qu'il y a tout le temps un combat à l'intérieur et à l'extérieur de soi. À l'extérieur, c'est ça. Et à l'intérieur, c'est que quand je me bats contre quelque chose, en fait, je nourris et je muscle l'amour que j'ai de la Torah et d'Hachem. Voilà, c'est important que vous entendiez ça. C'est que quand il nous arrive une difficulté dans la vie, il faut la comprendre de façon cohérente en expliquant que quand vous vous battez contre quelque chose, c'est forcément que vous défendez autre chose. Oui, quand je vois mes parents ici Rivka voit son père qui triche, qui ment, son frère Laban qui exploite les autres. Elle dit mais c'est pas à ça que j'aspire à devenir. Je sais ce que ça veut dire d'être honnête, je sais ce que ça veut dire partager, je sais ce que veut dire exister. Et ça, elle le défend de toutes ses forces, et c'est ça qui lui permet d'accéder à ce niveau-là, d'épouser, comment on veut dire, le fils d'Avraham Avinu qui est Yitzhak. Et donc, qu'est-ce qui se passe?
Donc c'est une jeune femme, très très jeune femme, elle a 3 ans quand elle se marie, ce qui est exceptionnel. Et donc elle attend 10 ans pour essayer d'avoir des enfants, d'espérer en avoir parce qu'elle ne peut pas en avoir. Et après 10 ans plus tard, encore une fois, elle est stérile. Et donc, il se rend compte qu'après 20 ans de mariage, donc 10 ans de capacité qu'elle avait d'avoir des enfants, il se rend compte qu'elle n'a pas d'enfants. Et là qu'est-ce qui se passe? C'est marqué, il va y avoir Yitzhak Lachem. Il va prier de toutes ses forces, Yitzhak vers Hachem, les Nochachishto en présence de son épouse, qui Akaraï, parce qu'elle était stérile. Et là, c'est marqué, va y Tarlo Hachem. Hachem va lui répondre à lui. Vata Rivka Ishto, et donc elle tombe enceinte. Donc, par la prière, par la tfila, voilà, quand on est, encore une fois, c'est un principe qu'on a déjà établi depuis longtemps, que lorsqu'on on peut plus rien faire, on est dans une incapacité, parce que qu'est-ce qui va gérer la stérilité d'une femme? Rien, qu'est-ce qu'elle peut faire, la pauvre, elle est stérile. Donc la seule manière qu'on a de s'en sortir, c'est de prier Hachem. Pourquoi c'est lui? Parce que c'est lui qui l'a mis dans cette position et c'est lui qui l'en sortira. Donc, mais c'est une manière extraordinaire de comprendre que plus la chose est compliquée et plus elle est révélatrice de l'attachement qu'on doit avoir à Hachem, parce qu'il n'y a que lui qui peut nous en sortir. Ça, c'est un principe de base dans la prière. Plus vous dépendez d'Hachem, plus les choses, elles vous dépassent, plus vous êtes dans l'incapacité à la gérer, et plus vous faites appel à lui pour vous en sortir. Mais dans la stérilité, ça se traduit comment? Ça se traduit, comme on sait, vous savez, la Gemara dans Yevamot explique là-bas que toutes les imaot, toutes les matriarches étaient stériles. Toutes les matriarches étaient stériles. Ici, on sait que Sarah, elle était stérile, elle a prié pendant 75 ans de sa vie pour avoir un enfant. On sait aussi que Rivka était stérile, voilà, on le lit dans le texte, et on sait aussi que Rachel était stérile. Et toutes les imaot étaient stériles. La stérilité, en fait, c'est un référent pour expliquer que Hachem, il n'est pas là pour embêter les gens, simplement pour expliquer que l'enfant qui doit naître d'une femme stérile est un enfant exceptionnel, d'accord? D'une grande Kedusha, d'une grande proximité avec Hachem, d'une grande Emouna. C'est pour ça qu'Hachem, il prive certaines femmes d'avoir des enfants, parce que c'est que par la prière qu'elles vont obtenir la capacité à enfanter, d'accord? C'est pourquoi c'est par la prière, par l'attachement. Parce que quand on s'attache à quelque chose qu'on ne peut pas obtenir toute seule, il n'y a que Hachem qui peut nous donner cette capacité à être femme fertile. Alors on prie, on s'attache, on prie, jusqu'à ce qu'on arrive au niveau où Hachem estime qu'on est arrivé à un certain niveau où l'enfant peut naître. Et cet enfant qui va naître, par exemple, je donne un exemple de, vous avez Abraham. Abraham, il a eu Yitzhak. Yitzhak Avinu, c'était un tzaddik exceptionnel. Il a des qualités humaines exceptionnelles. Donc la stérilité a permis à cet enfant d'exister dans son exception. On voit que Rivka, voilà, elle va engendrer Yaakov Avinu, ce qui est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que était Yaakov Avinu. Et ensuite, on verra que Yaakov, il va engendrer des enfants qui sont exceptionnels, comme Yosef. Voilà. Yosef, il va se retrouver, il faut savoir que Yosef, il va se retrouver devoir partir de ses parents, de quitter ses parents vendus esclaves par ses propres frères. Donc il va quitter sa famille. Il va être vendu esclave par ses propres frères, ses frères qui l'ont vendu. Ils l'ont vendu esclave, alors que lui, il avait rêvé d'être un jour au-dessus de tous. Il a rêvé quand même que ses frères allaient se prosterner à lui, donc il essaie de donner un rôle d'exception. Et ça, il voit que tout à coup, ce rôle, il disparaît, il devient carrément un évêque, un esclave. Voilà. Donc il descend, il se voyait en haut d'échelle, il se voit tout en bas d'échelle. Et il faut avoir des forces exceptionnelles d'Emouna pour arriver à sortir de cette problématique psychologique très forte. À part ça, il va arriver chez Potiphar, il va réussir, et là, il va avoir l'épreuve de la femme de Potiphar, qui va carrément l'envoyer en prison pendant 10 ans de sa vie. Et pendant 10 ans, il va devoir supporter la prison. D'accord? Donc il faut être fort mentalement et avoir une émouna très forte. À part ça, quand le Sarah Mashkim va finalement jamais dire à Paro qu'il a connu quelqu'un en prison et qui lui a fait la tova d'interpréter son rêve et de le faire sortir de prison et de retrouver son poste, il va l'oublier carrément, et là il va quand même passer encore 2 ans supplémentaires en prison, etc., etc. Vous avez compris que tout ça, c'est pourquoi? Pour vous expliquer que pour arriver à avoir des enfants capables de supporter des pressions pareilles, il faut avoir été capable d'avoir une émouna très forte. C'est pour ça que cet enfant ne pourra jamais naître si sa mère, elle n'est pas capable d'arriver à ce niveau-là. Vous avez compris? Voilà. C'est ça la stérilité. C'est ça qui est marqué dans la Gemara. C'est ça que la Gemara veut dire quand la Gemara dit là-bas que pourquoi Hachem il a fait que les immaot et les matriarches étaient stériles? Parce qu'Hachem il est mit-ave, il a plaisir, mit-ave bitfilatam shel tzadikim. Il a plaisir à écouter la prière des tzadikim. Alors le Rav Dessler pose la question, elle est évidente, d'expliquer, mais comment il peut prendre du plaisir à écouter les pleurs des gens? Comment il peut prendre du plaisir à écouter la souffrance de ceux qui sont stériles? Alors il explique
qu'en fait, le plaisir, c'est pas Chas Shalom d'augmenter le son quand il entend des femmes pleurer, hein, c'est pas ça, non. C'est que, en fait, le plaisir qu'il a, c'est la résultante. C'est-à-dire qu'une femme, elle va s'attacher à lui, et s'attachant à lui, elle va pouvoir engendrer un enfant d'exception. C'est ça le plaisir qu'il a, c'est de procurer de la imuna, de la croyance. Voilà, c'est pour ça qu'il arrive des épreuves dans la vie où on doit comprendre que derrière, c'est pas ce que nous vivons qui est important, c'est ce qu'on devient qui est important. C'est très important que vous l'entendiez. Et donc c'est ce qui va se passer. Donc elle va tomber enceinte. Ok, donc elle est heureuse parce qu'elle a réussi grâce à son mari qui est un tzaddik, parce que là-bas le Midrash d'expliquer que c'est quoi, qu'est-ce qu'ils ont prié chacun. Et ben Yitzhak qui priait dit ben ma femme est une tzaddiket, elle mérite d'avoir un enfant et qui a un tzaddik, ben, comme elle est une tzaddiket. Et sa femme Rivka elle priait de son côté en disant mais l'enfant il doit être un tzaddik parce que mon mari est un tzaddik. Mon mari est un homme juste, un homme intègre. Et donc elle priait en fait, chacun priait pour l'autre. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer? Elle tombe enceinte. Il écrit dans la paracha, il va y trotsetsu abanim bekirba. Alors là, on va commencer à parler du sujet. Parce que va y trotsetsu, ça veut dire deux choses. Soit ça veut dire il courait, soit ça veut dire il se disputait. Alors Rachid expliquait qu'il courait, ça veut dire qu'il courait. Ben, il courait, ça veut dire que quand elle passait dans un centre d'études, parce qu'il y avait la yeshiva de Shem et Ever, donc elle passait devant un centre d'études de Torah. Ben, cet enfant, il voulait sortir, donc elle était heureuse. Et mais c'était une grande souffrance pour elle parce qu'elle souffrait énormément quand il poussait pour sortir. Et lorsqu'elle passait devant une maison d'idolâtrie, ben pareil, il voulait sortir. Et le Midrash là-bas explique, elle dit mais j'ai des souffrances que je connais pas, ça n'existe pas des souffrances pareilles. Et donc elle a été interrogée des femmes qui étaient elles-mêmes, qui avaient été enceintes et qui avaient accouché. Elle dit mais est-ce que vous avez pendant votre grossesse vécu des souffrances aussi horribles que les miennes? Elle a dit mais jamais de la vie. Donc elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle dit mais c'est quoi, c'est ce tiraillement comme ça. Et elle ne comprenait pas. D'un côté, l'enfant était attiré par la Torah et d'un côté l'inverse. Ça c'est une explication. Deuxième explication, ils se disputaient les deux mondes. Ça veut dire qu'ils avaient chacun une idée de ce qu'on appelle le monde à venir et le monde dans lequel nous vivons, et ils se disputaient les mondes. Ouais, chacun il prétendait que le monde à venir lui appartient, l'autre lui appartient, ou le monde dans lequel nous vivons lui appartient, et l'autre dit non, c'est à moi qu'il appartient. Ils se disputaient. Bon. Maintenant, la question qui est posée, c'est de savoir. Vous savez, il y a une Gemara dans Sanhedrin qui ramène qu'il y avait une discussion entre Antonin et Rabbi, de savoir à partir de quand le Yetzer Hara, il rentre en l'homme, il rentre en l'être humain. Et ils ont conclu finalement qu'Antonin avait eu raison de dire que le Yetzer Hara, il va rentrer au moment où l'enfant sort du ventre de sa mère. Et Rabbi, il a trouvé une preuve dans la Torah. En fait, la preuve, elle est marquée dans la parasha de Bereshit, lorsque Hachem dit à Caïn, dit fais attention, parce que là j'ai refuté ton korban, et je sens de la haine vis-à-vis de ton frère, et vis-à-vis de moi. Il dit attention parce que il y a marqué la pétach chatat rovetz. La pétach, à la porte, chatat, la faute, rovetz, c'est les tapis. Il fait attention. Donc il a voulu dire attention, la faute est dans ton cœur, elle est dans ton cœur, mais elle est juste à la porte de ton cœur. Donc il suffit de créer une situation qui va faire que tu vas pousser la porte et tu vas fauter. Mais là-bas, il a amené cette preuve Rabbi pour expliquer la pétach chatat rovetz. La faute, c'est le Yetzer Hara, elle est juste à la porte. C'est-à-dire que dès que l'enfant il sort du ventre de sa mère, il est à la porte, en fait, c'est là que le Yetzer Hara il va rentrer. D'accord? Donc si le Yetzer Hara n'apparaît qu'à partir de la naissance de l'enfant, ça veut dire qu'il n'y a pas de Yetzer Hara dans le ventre de sa mère. Donc le Maharal de Prague, à partir de cette Gemara, il pose la question suivante, il dit mais comment il peut y avoir dispute dans un ventre de sa mère entre deux personnes qui étaient Yaakov et Esav, alors qu'il n'y a pas de Yetzer Hara? Il ne peut pas y avoir de conflit sans opposition. Donc il n'y a pas de Yetzer Hara. Alors comment ça se fait qu'il y a eu dispute? Comme ça il demande. Alors il y répond, il dit qu'en vérité, il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre le Yetzer Hara et la nature. D'accord? Quand on parle d'ici, quand ils se sont disputés, c'est que de nature, Yaakov, c'était un intellectuel, et de nature, Esav, c'était un homme violent, un homme, comment on veut dire, viril, un homme menteur, voilà, c'est de nature. Voilà. De nature. Alors il demande, le Rav Dessler il pose la question, il dit merci, c'est de nature, il est comme ça. Alors il va sortir du ventre de sa mère de nature, c'est même pas les Yitzhara, c'est de nature, donc il va faire que des avérotes. Où est-ce qu'il est le choix d'être un tzaddik quand on est né pour être un rachat? À part ça, il faut comprendre que son père c'est un tzaddik, sa maman c'est une tzaddiket. Ouais. Comment ils ont pu engendrer un enfant pareil? Voilà. Alors, sur ce, il faut comprendre, à ces deux questions-là, il faut comprendre une chose. C'est pas parce que de nature,
on a une tendance négative, qu'on n'a pas les capacités de maîtriser cette nature. Ça veut dire que Hachem, puisqu'il crée le choix, nous n'avons que la capacité de faire des choix. Ça veut dire que même si ma tendance naturelle, elle est poussée à faire des crimes, ma tendance naturelle, elle est poussée à faire à être poussée vers la matérialité, l'argent, l'exploitation des autres, c'est ma nature, c'est comme ça. J'ai forcément une capacité interne à pouvoir retenir cette volonté. C'est obligé, parce que sinon, on n'a plus de libre arbitre. Donc il explique, le Maharal de Prague, en fait, et le Dessler explique qu'en fait, évidemment, que Esav, il avait cette tendance naturelle, voilà. Mais non, c'est pas parce qu'il a une tendance naturelle, ou il a une carence naturelle, que c'est fini. Vous avez compris? Non, c'est pas vrai. Ça veut dire qu'il a une capacité à se retenir. Maintenant, moi, si je vous pose la question suivante. Yaakov Avinu, c'est un intellectuel, Yoshev Oalim, il s'assoit dans la tente. Voilà, ça c'est Yaakov Avinu. Donc il a une tendance naturelle à réfléchir. C'est un enfant docile, un enfant sage, il va s'asseoir, il va étudier, il ne vous embête pas. Voilà. Et d'un autre côté, donc il fait des mitzvot facilement, on va dire comme ça. D'un autre côté, Esav, il a un vrai problème, parce qu'il n'arrive pas à se gérer. Il n'arrive pas à gérer ses tendances, ses émotions, il n'arrive pas à les gérer, c'est très dur. Qu'est-ce qui a le plus de mérite? Quelqu'un qui naturellement est porté à l'étude, ou quelqu'un qui va devoir gérer la difficulté qu'il a de ne pas se tromper, de ne pas faire d'erreur, de ne pas être tendancieux, criminel, voilà. En fait, vous allez vous rendre compte que, et c'est souvent marqué dans le Shas, dans la Gemara, qu'il est toujours plus difficile de se retenir que de faire une mitzvah. Et le salaire, il est plus dans la capacité, comme ça dit la Gemara dans Makot à la fin de la Masechet, de se retenir de faire une avera. Oui, c'est plus valorisant. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas dans les mitzvot. On ne sait pas ce qu'on est capable de faire dans une mitzvah. Et même quand on fait une mitzvah, avec quelle intensité on l'a faite, on ne sait pas. Par contre, dans la avera, je sais. Je sais combien j'ai dû me retenir pour ne pas transgresser la Torah. Et de me retenir pour ne pas transgresser, c'est d'accepter que dans ma tête, j'ai des valeurs qui vont m'empêcher j'ai des valeurs assez fortes, on va dire, qui vont m'empêcher de transgresser la Torah. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est important que vous compreniez ça. C'est très important en fait, on se rend compte qu'aux yeux des Chachamim, Esav, il avait plus de mérite que Yaakov Avinu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. En fait, le problème, c'est qu'elle se sent tiraillée entre deux personnes, entre deux tendances, on va dire, en elle. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle va dire une chose bizarre, elle va tomer, et elle va dire, donc quand elle voit qu'elle passe devant un bête Avodazara, son enfant veut sortir, devant un centre d'études, il veut sortir, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Et donc, va tomer, elle l'a dit, Imken, si c'est ainsi, la mazé anochi. La mazé anochi. Mot à mot, c'est-à-dire, pourquoi cela, moi? Ce qui ne veut rien dire. La phrase, elle ne veut rien dire. La mazé anochi. Pourquoi cela, moi? Alors, Khamim d'expliquer que, en fait, elle s'est plainte. La mazé anochi. Et Rachid expliquait, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Lama zé anochi. Lama haïti mit ava. Rachid dit, pourquoi j'ai tellement désiré tomber enceinte? C'est pour souffrir autant. Ben, il y a une souffrance physique. Ouais, très très dure. Et une souffrance morale. Parce qu'elle se dit, je ne comprends pas, j'ai fait tout ça pour arriver à ça. Elle croyait qu'elle avait un enfant qui était tiraillé entre le bien et le mal, mais fortement tiraillé, qui était contradictoire. Elle lui dit, à quoi ça sert que j'ai prié? À quoi ça sert toute cette souffrance? Ouais, tout ce que j'ai dû subir pour arriver à ce résultat. La mazé anochi. Là-bas, le Midrash explique qu'en se plaignant, elle a perdu beaucoup. Elle a perdu parce qu'elle devait avoir 12 enfants, elle n'en a eu que 2. Zé, le Midrash explique que Zain, He, ça fait 12. En fait, elle aurait dû avoir 12 enfants. Elle en a perdu 10. À part ça, Zé, c'est Hachem. Lamazé. Zé Keli Vanveu, c'est marqué dans la Shira, on dit Zé Keli Vanveu. C'est mon Dieu, je le glorifierai. Zé, ça, c'est Hachem. Donc elle a dit Lamazé. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Elle ne comprend pas ce qui se passe. Ça veut dire qu'elle est tiraillée, elle ne comprend pas. En fait, le fait de se plaindre, c'est aussi révélateur d'une carence. Et c'est peut-être ça qui va créer la différence. Vous allez comprendre plus tard. Et donc, qu'elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Donc, elle était l'air l'hydroche et Hachem. Elle a été demandée à Hachem. Elle a été demandée à qui? Elle a été demandée à la Yeshiva. Elle a été voir le Rav, qui était Shem. Shem Vever, elle a été voir, et elle a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez m'expliquer? Et donc, ils ont dit, donc ils étaient prophètes, ils ont dit, Vayomer, il a dit, Hachem t'a dit, Shne Goim Bebitner, tu as 2 peuples dans ton ventre. En fait, tu portes 2 peuples en toi. Shne Leumim, et 2 nations, Mimeahir Iparidou, ils vont se séparer dans ton ventre. Ou le homme et le homme yematz. En fait, ils vont se disputer l'un contre l'autre.
Verav Ya'avot Saïr. Et l'aîné va servir le plus jeune. Maintenant, il faut savoir que quand tu as su ça, Shem lui a dit, c'est un secret que tu dois conserver. Tu dois le dire à personne. C'est pour ça qu'on comprendra plus tard que Yaakov donc va naître et Esav vont naître, mais Yitzhak ne sera jamais au courant de ce paramètre essentiel qui est Rav Ya'avot Saïr, que l'aîné servira le plus jeune. Ça veut dire qu'elle a compris que le deuxième qui sortira de son ventre, ils sont jumeaux, c'est lui qui sera l'essentiel de la descendance de Yitzhak Avinu. Mais elle lui a dit deux choses. Elle a dit, en fait, on va voir que c'est une prophétie, parce que c'est quelque chose qui est du futur. C'est futuriste qu'elle va dire, parce que de dire que déjà on sait qu'il va y avoir deux nations qui vont se combattre l'une contre l'autre, et il y a marqué l'homme mileom yematz, l'une va contre. Donc c'est quoi l'homme yematz? Ça veut dire que lorsque l'une montera, l'autre descendra. Et lorsque l'autre descendra, l'une montera. Et on sait, Chachamim d'expliquer que toutes les pérégrinations qu'arrivait Yaakov plus tard, quand on verra qu'il arrivait des anges qui montaient, qui descendaient, en fait c'est ce qu'il a vu. Il a vu les pérégrinations de tout le Israël jusqu'à la fin des temps. Toutes les exils qu'on a pu avoir, toutes les souffrances qu'on a pu subir, qui sont souvent dues à des erreurs commises par le clan d'Israël en permanence. Ouais, que quand on fait des erreurs, quand on n'est pas dans la Torah, malheureusement, eh ben, c'est ce qui se passe. On est en fait victime de ce qui nous arrive. Et on donne des forces à ceux qui nous veulent du mal. Ça veut dire que les gens qui sont autour de nous, qui nous veulent du mal, n'ont aucun pouvoir contre nous, si ce n'est que nous leur donnons de la force en dénigrant et en refusant de vivre la Torah. C'est-à-dire que la Torah, c'est la Gdusha, la Torah, c'est ce qui nous fait vivre. Et cette vitalité, en fait, quand on n'en veut pas, qu'est-ce que fait Hachem? Eh bien, il la donne à celui qui va nous agresser demain. C'est comme si on lui tendait le bâton et c'est lui qui allait nous frapper avec ce que nous, on avait refusé d'être. D'accord? Ce principe, il est de base, il faut le retenir de base. Après, je vais vous le prouver dans le texte de la Torah, mais déjà, retenez-le. Dans toute l'histoire d'Israël, c'est comme ça que ça se passe. Quand nous, on monte, dans la Torah, on est clair, alors les gens, ils nous respectent, il n'y a pas d'antisémitisme, bizarrement. Et lorsqu'on devient fragile, on ne croit pas en soi, on ne croit pas en Dieu, tout à coup, on devient fragile, on devient des proies. Et tout à coup, les gens, ils se trouvent des prétextes pour nous détruire. D'accord? En tout cas, c'est clairement marqué ici qu'il va y avoir deux peuples et deux nations qui vont à chaque fois se confronter l'une contre l'autre. Ok. Ensuite, c'est marqué que quoi? Donc, elle a donc accouché comment il s'appelle? De Esav, qui était Kulo Asouy, il était complètement fait, d'accord? Et de Yaakov Avinu, qui tenait son frère à son talon, au talon de Esav. Oui, c'est pour ça qu'on explique que quand parle du talon, on parle de Ekvata de Mishira. Dans le Zohar, c'est marqué le talon du Mashiach. Ça fait référence à ça aussi. C'est que il le tient au talon, c'est-à-dire qu'on est au bout de quelque chose, au bout du pied, au bout de la fin des saves. Et là, ici, c'est marqué, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a marqué clairement dans le texte qui est étonnant, c'est marqué Vayehav Yitzhak et Esav. Oui, là-bas, c'est marqué, juste avant, c'est marqué Vaïkdelu Aneharim. Donc on grandit ces jeunes hommes. Vaïesav Ish Yodeat Saïd. Yodeat Saïd, ouais, quand ils ont grandi, Rachid dit que tant qu'ils étaient petits, on ne se rendait pas compte de la différence. C'est que quand ils ont grandi, à partir de l'âge de 13 ans, où là on a commencé à voir les tendances. Que Yaakov, il a été s'asseoir dans la tente étudier la Torah, et son frère, il a été pratiquer la Vodazara, l'idolâtrie. Et là, il s'est marqué que Vaïehav Yitzhak et Esav. Que Yitzhak, il aimait Esav. Kid Saïd Bepiv, parce qu'il était Saïd, il chassait par la bouche. Rivka avait été Yaakov, et Rivka aimait Yaakov, ce qui paraît logique, puisqu'elle savait que l'enfant qui avait été désigné par Hachem, c'était cet enfant, c'était Yaakov Avinu. Saïd Bepiv, Rachid explique qu'il était hypocrite, ouais. Il faisait croire, soi-disant, il allait passer devant la yeshiva, il écoutait un peu ce qui se passait, et lorsque son père lui disait, tiens, qu'est-ce qu'il tu as été à la yeshiva? Il dit, oui, bien sûr, alors qu'il n'a jamais été, quoi. Il dit, mais de quoi ils ont parlé? Mais ils ont parlé de ce sujet, il était soi-disant au courant de ce qui se passait là-bas. En fait, Saïd Bepi, il chassait son père avec sa bouche. Il faisait croire à son père, tiens, papa, j'ai des questions sur la Torah, est-ce qu'on doit prélever du maaser sur du sel? Des questions, genre, pointues, qui faisaient croire à son père qu'il était vraiment dans la Torah. Donc c'était quelqu'un qui faisait croire, en fait, quelqu'un qui avait un double jeu, d'accord? C'est ça, Tsaïd, il chassait avec sa bouche, il faisait croire avec sa bouche des choses. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On voit bizarrement que Yaakov, il était aimé de sa mère, mais Yitzhak il aimait Esav, c'est quoi cet amour d'Esav? On va voir plus tard que
comment vous dire, il va tuer Nimrod, il va pratiquer la Vodazara, quand il va être il va se marier, il y aura des femmes qui sont aussi idolâtres dans la maison d'Yitzhak Avinu, c'est effroyable, ils ont une grande souffrance, mais comment il a pu aimer cet enfant? C'est ça qu'on comprend pas. Comment il a pu aimer cet enfant au détriment de Yaakov Avinu? C'est quoi l'amour qu'il avait de cet enfant? Bizarre. Qu'est-ce qui se passe plus tard? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, Yaakov, il était en train de préparer un plat de lentilles parce qu'ils venaient de perdre leur grand-père qui était Avram Avinu. Et sur ce, Israël qui revenait. Il était fatigué. Rachid est fatigué d'avoir tué Nimrod et d'avoir récupéré son vêtement qui était le vêtement d'Adam Arishon, qui avait des pouvoirs spéciaux. Et il lui dit, voilà, j'ai faim, est-ce que tu peux me donner Minahadom à Adomazé? Ouais, il avait des lentilles rouges et il voulait manger. Al-Aïtenina, fais-moi avaler ça. Et il lui a dit, bah, si tu veux, si tu veux, j'accepte de te les donner à condition que tu me vendes ton droit d'aînesse. Et il va dire, Vayomer Esav, Ani Olech Lamut. Je vais mourir avec. Ça veut dire que quand on lui a expliqué qu'est-ce que c'était être un aîné, ouais, on lui a dit c'est quoi être un aîné, bah, il a dit c'est simple, quand tu auras le Beth Amikdash, Bezat Hashem, bah, les aînés ils vont travailler au Beth Amikdash. Ouais. Ça s'est perdu parce qu'on a fait le Vaudor. Donc ce sont les Kohanim et les Lévim qui ont remplacé les aînés. Mais c'était prévu comme ça, que les aînés devaient travailler au Beth Amikdash. Et il lui a dit, mais et alors? Il dit, bah, tu vas amener des sacrifices, et alors? Et ben, il dit, alors, bah, si tu réussis à les amener correctement, ça va, et sinon, bah, tu risques de mourir avec. Il dit, ah bon? Ani olech lamut, je vais mourir à cause de la spiritualité des autres? Il dit, la mazé li bechora. À quoi elle me sert cette bechora? D'accord? Alors c'est bizarre parce qu'il a dit, la mazé li bechora. D'accord? La mazé. Ça vous rappelle quelque chose? Il a dit, la mazé li bechora. Sa mère, elle a dit, la mazé anochi. C'est marrant parce qu'il a dit la même formule que sa mère. Comme si que peut-être l'idée, c'est d'expliquer que lorsqu'elle s'est posé la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Elle a en fait, elle a entériné chez elle la fracture. C'est-à-dire que ou le homme yematz, ça veut dire qu'ils vont se confronter l'un contre l'autre. En fait, ils se sont déjà confrontés parce qu'elle a dit, mais à quoi ça sert ce que j'ai? Comme si qu'elle avait dit, mais j'ai un enfant rachat en moi. Oui, elle avait entériné quelque part en disant ça peut-être. L'idée que son enfant qu'elle porte en elle, il est rachat depuis le départ parce qu'il est poussé à faire Avodazara. Alors qu'en fait, c'est sa nature. C'est une nature. C'est pas qu'il a du Yetzer. C'est qu'il est comme ça naturellement. Elle s'est battue pour justement ne pas être cette femme. Toute sa vie, elle s'est battue. Et là, tout à coup, elle engendre un enfant qu'elle suppose être un enfant contraire à ce qu'elle a toujours réalisé pour elle. Donc elle dit, mais l'amazé, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est cela pour moi? Et lui, il a dit, l'amazé li bechora. Elle a dit, l'amazé anochi. Qu'est-ce que c'est pour moi cela? Et lui, il a dit la mazé. Il a répété la phrase de sa mère, en fait. La phrase qu'elle avait dite quand il était dans le ventre de sa mère. Peut-être que la fracture, elle s'est passée déjà dans le fait de ne pas accepter ce qui nous arrive. Voilà. Et de se mettre en porte-à-faux avec ce qui nous arrive. Et ça, ça remet en cause Hachem. Vous comprenez? Parce que Hachem, lorsqu'il a fait ça pour une raison qui est simple. Laquelle? Alors, le Rav Dessler explique comme ça. Que pour qu'il y ait du bien, il faut qu'il y ait du mal. Pour qu'il y ait du bien, il faut qu'il y ait du mal, c'est-à-dire qu'il y ait toujours une confrontation de l'un contre l'autre. Il y aura toujours Yetzeratov, Yetzerara. Pourquoi c'est important? Parce que c'est marqué dans le Midrash Rabbah, c'est marqué là-bas hein, que quand Hachem a créé le monde, chaque jour il a dit que c'était Tov, sauf le mardi. Mais à la fin de la création, on était le 6e jour, il est Vayar Elokim et Kol Asher Asa, il a vu Hachem tout ce qu'il avait fait, Veine Tov Meod. Veine Tov Meod. Et c'était excellent. À la différence des premiers jours où c'était Tov, là il a dit Tov Meod. Demande le Midrash Rabbah, mais qu'est-ce qui est Tov Meod? Qu'est-ce qui est Tov Meod? Qu'est-ce qui est excellent? Il a dit le Yetzirah. Alors pourquoi c'est Tov Meod? Alors que c'est Ra. Yetzirah, c'est une créature mauvaise. En quoi il est Tov Meod alors qu'il est Ra, de nature Ra, mauvaise? En fait, Tov Meod, parce qu'on ne pourra jamais se connaître sans le Yetzirah. Ça veut dire que c'est le Yetzer qui va définir nos capacités mentales, émotionnelles, nos forces en fait. Oui, on va se confronter dans la vie à des choses, et c'est ce Yetzirah qui va me permettre de savoir quelles sont mes forces et mes faiblesses. Mes faiblesses, je les comprends parce que c'est mon Yetzer. Mais mes forces, c'est quoi mes forces? Ben, mes forces,
c'est ce que je suis capable de confronter mon intelligence, mon courage, ma droiture, mon intégrité, tout ça, c'est des choses que je ne connais pas, en fait, mais je vais les connaître grâce à lui. C'est pour ça qu'il est Tov Meod. Et aussi d'expliquer, la plus simple, c'est d'expliquer que parce que le mal existe, alors le bien existe. D'accord? On ne peut pas faire du bien sans avoir été confronté à autre chose. D'où c'est bien? C'est normal. Non, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que le mal existe, donc le bien existe. Parce que le kasher existe, alors le pas kasher existe. Parce que l'impureté existe, alors la pureté existe. Parce qu'il y a une chose et son contraire. Donc c'est l'un qui définit l'autre. Donc pour que les choses soient bien, il faut qu'il y ait du mal. C'est comme ça. Donc Hachem, il a créé le bien et le mal. Ça fait partie de ça. Et on explique en fait pourquoi c'est comme ça. Parce que vous allez vous rendre compte en fait qu'on transmet à nos enfants ce que nous sommes. Oui. Ça veut dire qu'Abraham Avinu, c'est un homme qui se donne, qui est bon. Voilà, il est bon, Abraham. Et bien, il va engendrer un enfant qui s'appelle Ishmaël. Mais pourquoi Ishmaël? Ouais, il dit Ishmaël, c'est un rachat. Ouais, il fait Avodazara. En fait, la différence, elle est comme ça. Quand vous faites du bien, ce qui vous fait plaisir, c'est de faire du bien. Et le rachat, il va pas faire du bien, il va se faire du bien. C'est-à-dire que Ishmaël, il a hérité de la qualité d'Abraham, de faire du bien. Mais est-ce que tu fais du bien ou tu te fais du bien? Vous comprenez? Donc c'est-à-dire qu'on hérite des midotes, mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu les orientes? Qu'est-ce que tu fais avec? C'est pareil. Yitzhak, c'est un gibor. Yitzhak, c'est quelqu'un qui est fort, qui a un mental très fort. Ouais. Il se fait violence. L'introspection, il se remet en cause. Il est intransigeant avec soi-même. D'accord? Donc il a hérité et savent de la qualité de son père. C'est peut-être pour ça que Yitzhak, il aimait cet enfant. Parce qu'ils ont un point commun tous les deux. C'est qu'ils ont tous les deux un problème de Yetzer Hara, de mauvais penchant. Yitzhak, il travaille en permanence, jusqu'au point où on lui dit, mais tu vas te sacrifier pour Hachem. Il dit, mais comment ça, je vais me sacrifier? Il est capable d'être assez fort pour accepter l'idée que c'est possible. Ben, Yitzhak, il aime cet enfant parce que Esav, il a aussi cette tendance. Il a son vrai travail, c'est d'arriver à se retenir de faire des avérotes. C'est la Hirat Shamaim. Donc c'est pour ça que Yitzhak, il va engendrer Esav. Mais c'est quoi Esav? Esav, c'est quelqu'un qui aurait pu être comme son père, capable de se maîtriser. Ben non, il va faire quoi? Il va utiliser cette force contre les autres. Au lieu de se faire violence, il va faire violence. Vous comprenez? Donc on hérite de ce que nos parents nous donnent. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? C'est ça le problème. On est intelligent, qu'est-ce qu'on fait de son intelligence? On est courageux, qu'est-ce qu'on fait de ce courage? On est perspicace, qu'est-ce qu'on fait de la perspicacité? Qu'est-ce que nous faisons de ce que nous avons reçu en héritage? C'est ça. Et donc on voit que, ici, on voit que Esav, son problème, c'est que en fait, il a quelque chose à faire valoir. Ouais. Et on voit que carrément, il dénigre. C'est ça qui est marqué, Veïbez et Bechora, il a dénigré le droit d'aînesse. Ce droit spirituel qu'il avait d'être un Bechor, c'est ça qu'il dénigre. Donc en fait, il a respecté, au fond, sa nature, alors qu'il devait se battre contre sa nature. C'est ça le problème. D'accord? Maintenant, le Zohar, vous savez qu'il y a un Zohar et un Midrash qui se contredisent. Le Rav Dessler, il ramène ici que dans le Zohar, c'est marqué que Yaakov, il savait, que Yitzhak Avinu, il savait pas que son fils était un rachat. Bon. Il est marqué qu'il l'a béni, Shalom Idarto. Il l'a béni sans savoir que c'était un rachat. Et d'un autre côté, c'est marqué que quand Yaakov il s'est rapproché de son père en prétextant qu'il était Esav, là-bas c'est marqué Vaïrach et Begadav, il a respiré son vêtement. Et là, le Midrash il dit là-bas, Altikre Begadav, ne dit pas son vêtement, mais Bogdav c'est traître. Et lorsqu'il a senti il y avait des traîtres, il a dit bah, évidemment que c'est pas Yaakov Avinu, il n'y a pas de traître chez Yaakov Avinu, donc la traîtrise en fait qu'il engendre, c'est celle d'Esav, donc il était content d'avoir Esav en face de lui. Donc il savait que c'était un rachat. Donc d'un côté on voit que le Zohar nous dit qu'il ne savait pas, et de l'autre côté le Midrash a l'air de dire qu'il savait, donc c'est contradictoire. Alors le Rav Dessler a expliqué qu'en fait non, il savait que c'était un rachat. Ce qu'il ne savait pas, c'était trop tard. Ça veut dire qu'on peut arriver à un moment de sa vie à faire des choix qui vont entériner qu'on ne pourra plus revenir en arrière. D'accord? Et vous allez comprendre pourquoi c'est comme ça. Et c'est important que vous l'entendiez parce qu'il va sortir des nations de cet homme. D'accord? Et ça. Donc on voit que c'est ce que va dire le Midrash, c'est ce que va dire Rachid Ramen au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il va dire halakha, c'est une halakha, une loi. C'est-à-dire une loi, ça veut dire que c'est quelque chose d'immuable. Que Esav sonnait Yaakov. Que Esav, il haït Yaakov Avinu.
Ça veut dire, et vous allez voir comment ça va se révéler. Ici, on voit que quoi? Que voilà, il révèle sa nature. Au lieu d'aller contre nature, ouais, il va accepter sa nature. Il va utiliser sa nature. Et ça, c'est grave. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, je saute le texte. On va retomber sur le passage où, effectivement, c'est marqué que Esav, il avait 40 ans. Ouais. Et donc, Vaikarch Isha et Yehudit. Il a épousé une femme qui s'appelait Yehudit. Bizarrement, elle s'appelle Yehudit. Le Midrash dit pourquoi elle s'appelle Yehudit. En fait, ça s'appelle Olibama. Et pourquoi il l'appelait Yehudit? Parce qu'il a voulu faire croire à ses parents qu'elle était juive. Soi-disant, elle était religieuse. Bat Beiri Achiti, Ve'et Bosmat Bat Elan Achiti. Vatiye Marat Roach Litzrak ou le Rivka. Et ça fait de la peine à ça. Beaucoup de Marat, c'est-à-dire que c'était très amer pour eux, parce qu'il a épousé une fille de Eretz Kenan, alors qu'ils avaient espéré qu'il épouse une fille de la maison de ses parents. Vaï Kizaken Yitzhak, voilà que Yitzhak devenait vieux. Vatikena Enav, Mirot, ses yeux ont été frappés de cécité. Donc il ne voyait plus rien. Plusieurs explications. Soit que, en fait, il était aveugle depuis longtemps, depuis la Hakadat Yitzhak, parce que quand il a levé les yeux au ciel, les anges ont pleuré, dit Rashi, et les larmes des anges ont touché ses yeux, et il est devenu aveugle. Il a vu la Shrina, donc il est devenu aveugle. Il y a qui disent que c'était le feu, les fumées que de la Vodazara qui faisait, qui l'ont rendu aveugle, ou bien qu'il est devenu aveugle parce qu'il n'avait pas le choix, Hachem, de le rendre aveugle, parce que Hachem pensait pertinemment que la bracha elle revenait à Yaakov. Or, comme il était archi certain, Yitzhak, que la bracha revenait à son fils aîné qui était Esav, alors il a dit Hachem, il est obligé de le rendre aveugle. Ça veut dire qu'en fait, des fois, on subit des choses, ouais, comme ça, ici c'est dramatique parce qu'il devient aveugle à cause de son entêtement à penser faux. D'accord? Donc il faut avoir de la flexibilité, ouais, et c'est pas évident, et donc c'est pour ça qu'il était sûr et certain que l'enfant qu'il fallait bénir absolument c'était Esav, et on voit que Hachem il a été obligé malheureusement de le rendre aveugle pour pouvoir permettre à Yitzhak de bénir son fils Yaakov. Alors, c'est marqué que donc il était aveugle, donc il voyait rien, et il a dit à son fils, Vayemerine Zakanti, moi j'ai vieilli, je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. En fait, il est arrivé à l'âge de 123 ans, donc il était 5 ans avant, il a entamé sa 123e année, 5 ans avant la mort de sa mère, il dit peut-être je vais mourir comme ma mère, et donc il a appréhendé ce moment, il a dit à son fils, écoute, prépare-moi à manger, ouais, pour que je te bénisse. D'accord? Il fallait qu'il se sente bien pour bénir son fils. Et donc il a demandé d'aller préparer à manger. Donc il a dit, prends-moi 2 gdéizim que tu vas trouver dans la forêt, et je ne veux surtout pas que tu les aies volés, que tu les tues anormalement sans faire la shrita correctement. Voilà ce qu'il prévient. Et donc c'est marqué dans le Midrash que son fils il a accepté, mais il a dit, si je trouve, tant mieux, si je trouve pas, je volerai. D'accord? Et à la fin, finalement, comme à chaque fois il n'arrivait pas à en trouver, parce qu'il était à chaque fois... dans l'incapacité à trouver ces animaux qu'il devait, alors il a amené carrément un chien qu'il a tué, il a voulu faire manger un chien, pour vous dire. Et donc c'est marqué ici que Rivka a entendu ce que son mari avait dit à Esav, et donc elle va convoquer. Alors, elle avait entendu, Rachid dit qu'elle était prophétesse, et donc elle a su qu'il allait bénir Esav. Veïska, donc qu'est-ce que fait Rivka? Elle propose à son fils, Yaakov, de prendre la bracha, hein, d'aller chercher la bracha chez son père. Il a dit, mais mon père il veut bénir mon frère. Et ça, mais moi je suis Khalak, j'ai la peau lisse, et lui il est velu, il va tout de suite me reconnaître, au lieu de me bénir, il va me maudire. Il a dit non, t'inquiète pas, voilà, prépare les matamim, mais moi je prendrai la malédiction sur moi. Donc elle était sûre que ça allait marcher, qu'elle allait réussir, qu'Hachem allait les aider. Qu'est-ce qui va se passer? Donc elle va préparer donc les matamim, les fameux les 2 chevreaux, elle va les préparer. Et donc et lui va les présenter à son père. Et là c'est marqué. Vayavo, donc, il y a marqué Vaïten et Amatami, Vetalechem Ashirasta, Biad Yaakov Bena. Vayavo el Aviv, donc il est allé voir son père. Vayemer Aviv, Vayemer Ineni, Mi Ata Beni, il a dit, mais qui tu es mon fils? Vayemer Yaakov. Et Vayemer Yaakov, il a dit Yaakov, El Aviv, Anochi, Esav Bechorecha. Il a dit, je suis Esav, ton aîné. Donc quand on lit le texte, en fait, on voit qu'il est un menteur. A priori, à première vue, c'est un menteur. Il a dit Anochi Esav Bechorecha. Alors Rachid expliquait, non. Il dit Anochi, moi c'est Yaakov, mais Esav est ton aîné. Alors c'est important que je vous dise une chose. Là, on a l'impression qu'il trompe son père.
D'accord? En fait, quelle est la différence entre Esav qui trompe son père, d'accord? Parce qu'il lui fait croire que, soi-disant, il est à la yeshiva, il lui fait croire que, soi-disant, il pose des questions pertinentes dans la Torah, il trompe son père. Mais là aussi, Yaakov, il trompe son père. C'est quoi la différence entre les deux alors? Pourquoi l'un, on dit que c'est un tzaddik, l'autre c'est un rachat? Non, ils sont tous les deux rachaïm. Ouais, il trompe son père. Il lui fait croire. Ben, c'est ça, faire croire. En fait, vous avez compris, la différence est comme ça. Quand je mens, à qui je mens? Esav, il ment à la bonne personne. Il ment à la bonne personne. Parce que Yitzhak, c'est un tzaddik. Et lui, il lui fait croire qu'il est tzaddik. Donc il s'adresse, en fait, il ment à la vraie personne. En lui faisant croire qu'il est tzaddik alors qu'il est rachat. Donc ce mensonge, il est interdit. Quand je m'adresse à quelqu'un et je le trompe en lui faisant croire quelque chose qui est faux en fait, mais je m'adresse à la vraie personne en lui faisant croire que je suis comme lui, je suis bien alors que je suis mal, ça c'est interdit. Par contre, quand la personne elle s'est trompée, par exemple ici, Yitzhak qui s'est trompé, il a cru que la bracha revenait à Esav et il s'est trompé. Donc il est dans l'erreur. Alors quand je mens pas à la vraie, je mens à la fausse. Quand Yaakov il s'adresse à ton père en lui disant je suis Esav, ton aîné, en fait je te fais croire parce qu'il faut absolument que tu me bénisses. D'accord? Donc comment je le fais? Je mens à ce qui te fait croire qu'il faut bénir Esav pour bénir Yaakov. Vous comprenez? C'est ça la différence. C'est ça, en ça qu'il est tzaddik. Alors pourquoi c'est comme ça? Ce que Yitzhak ne sait pas. C'est qu'en vérité Yaakov Avinu, lui il était censé être un Yoshev Ohalim, quelqu'un qui va s'asseoir dans la tente et étudier la Torah. Et son frère, c'est un Ishsadé, un homme des champs. De nature, il était porté vers les champs et l'autre est porté vers l'étude. En fait, l'idée c'était quoi? Qu'est-ce qu'il avait compris Yitzhak? Pourquoi Yitzhak il voulait absolument bénir son fils? Alors comme ça expliquent les commentateurs, le Midrash notamment, d'expliquer. Comme ça le Beth Halevi explique en tout cas. Il dit comme ça. En fait, Yitzhak il rêvait que d'une chose. De la même manière qu'on a un corps et une neshama, vous avez tous un corps et une neshama. Votre corps, il ne pourra pas se passer de la vitalité de votre neshama. Il ne peut pas vivre sans elle. La neshama, elle ne pourra jamais se réaliser sans son corps. Donc on est complètement indissociable. On ne peut pas se dissocier, c'est impossible. Il dit, c'est pareil, le clan Israël va se composer de gens qui vont étudier et des gens qui vont travailler. Un va représenter la neshama et l'autre va représenter le corps. Mais c'est indissociable. Ça veut dire que ce qu'il espérait, en fait, ce que va engendrer Yaakov Avinu, on va voir que Yaakov Avinu, il va engendrer Esav, il va engendrer Issachar et Zevulun. Issachar, c'est celui qui se consacre de toute sa vie à la Torah. Et Zevulun, c'est celui qui va entretenir la Torah. Il va aller, il va travailler, il va donner son maaser pour pouvoir faire que la Torah puisse continuer à exister. Donc d'un côté, celui qui travaille, il a besoin de la Torah de celui qui l'étudie, et celui qui l'étudie, il a besoin du travail de celui qui travaille. Voilà. Et donc en fait, c'est ça l'osmose. C'est ça qu'espérait Yitzhak. Le problème, c'est que Yitzhak, il ne savait pas que Esav avait dénigré sa Bechora, son droit d'aînesse. Il avait dénigré ce rôle en fait. Qui c'est qui a pris ce rôle sur lui? C'est celui qui était censé être l'homme de la Torah. Lui, il a pris sur lui le rôle de Esav. Donc quand il a dit « je suis Esav », en vérité, je suis le vrai. Parce que ton fils aîné, il est le faux Esav. Il y a quelque part dans Esav quelque chose qui devait se réaliser, ce qu'Hachem espérait en fait. C'est ce qu'espérait son père aussi. C'est que Esav, il allait l'homme qui va gérer administrativement le monde. C'est lui qui va être l'économie du monde, c'est lui qui va être la politique du monde, c'est lui qui va gérer, on va dire, le monde, la structure du monde, c'est lui qui va gérer. Et le côté spirituel du monde va être géré par Yaakov Avinu. C'est ça qui aurait dû être, c'est ça, il n'y aurait jamais eu de conflit dans cet esprit-là. Vous comprenez? Chacun accepte ce qu'il est, et chacun accepte son rôle. Le problème, c'est que Esav, il va dénigrer ce rôle. Il va refuser ce rôle. Il va refuser, il va vouloir, on va dire, alimenter sa vie dans ce monde sans avoir besoin d'avoir de quelconque préoccupation du monde futur autant que d'Hachem. Donc il va rater sa vie, il va rater ce rôle. Qui c'est qui va prendre à charge ce rôle? C'est Yaakov Avinu. Il va devenir le Esav et le Yaakov. Et là, vous allez comprendre une chose incroyable, c'est qu'il se le déguise. Yaakov se déguise. Ça veut dire quoi se déguiser? Ça veut dire que de nature, il sait ce qu'il est. Mais on lui demande d'être un autre. C'est dur d'être un autre. C'est dur d'être quelqu'un qui ne correspond pas à ma nature. En fait, on se déguise. Ouais. Et c'est la manière qu'on a, la meilleure manière qu'on a, malheureusement, de se déguiser, c'est-à-dire de faire croire en attendant d'être l'autre. Et vous allez comprendre que plus tard, lorsque dans la paracha de Vaishlach, Yaakov va se battre contre l'ange d'Esav, et là il va devenir Yaakov, il va devenir Israël.
La personne qu'il doit atteindre, en fait, c'est celle qu'on espère de lui, c'est ça, c'est d'être Israël. C'est quoi Israël? Qui s'arita, parce que tu as lutté, Melokim Anashim, avec Hachem, le Yitzhara, et Anashim, et les hommes qui étaient Esav et Lavan, Batochal, et tu as vaincu. En fait, c'est ça qu'on espère. C'est qu'on va devenir un jour des Israël. On est des enfants d'Israël, c'est l'objectif qu'on doit atteindre. Et c'est une lutte, en fait. On se déguise en attendant, parce qu'on fait croire, on espère qu'on va atteindre quelque chose. En fait, on connaît, on sait sa nature, on sait qu'on a du etc. On sait qu'on a des mauvais penchants, on sait qu'on a. On fait croire, on est dans une forme de déguisement, un peu comme Yaakov, il se trouve devant son père, il lui fait croire qu'il est Esav alors qu'il n'est pas Esav. Vous avez compris? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est capable de cumuler les deux notions et d'arriver à être soi-même Israël. C'est ça la difficulté, d'être en osmose avec nos différences. Et ça, et c'est tout le combat de la vie. En fait, ce qui va se passer là, c'est que finalement, Yaakov, il va recevoir la bracha de son père. Yaakov, il va croire qu'il a béni Esav, alors qu'en vérité, il a béni Yaakov. Ce que ne sait pas Yitzhak, c'est que Yaakov, il a pris la Bechorah de son frère, il a racheté ce droit d'aînesse. Et donc, il pensait bénir son frère, Esav, alors qu'il a béni Yaakov Avinu. Mais alors, comment ça marche? Alors, la question est la suivante, c'est vrai qu'il y a une difficulté de compréhension, parce que à quoi ça sert de se déguiser? Parce que Yaakov, il va se déguiser en Esav, d'accord? Si il est attrapé en flagrant délit, ben, il va être maudit par son père, donc il aura raté sa mission. Et si finalement il aura fait croire à son père qu'il est Esav, donc son père, il a pensé bénir Esav, donc il a réussi à faire bénir Esav. Donc de toute façon, il ne recevra pas la bracha Yaakov Avinu. À quoi ça sert toute cette manipulation? Parce que si il se fait attraper, eh ben, il va être maudit par son père. Et s'il réussit, au mieux il réussit, ben, c'est son frère Esav qui va recevoir la bracha, puisqu'il a pensé avoir Esav en face de lui. C'est pas la personne qui est en face de lui qui va recevoir la bracha, c'est la personne à qui on a pensé qu'il recevra la bracha. Or il a pensé à Esav, donc il va recevoir, c'est Esav qui recevra la bracha de son père. À quoi ça sert ce déguisement? Alors la réponse que je vous ai donnée, c'est ça. C'est qu'en vérité, c'est ça qui est marqué dans le Zohar, explique Laurent Dessler, c'est qu'il a été Mevarech Oto Shelom Idarto. En fait, il a béni son fils sans savoir. Alors il explique, ça veut dire quoi sans savoir? Il faut savoir que Hachem, c'est Hachem qui a béni Abraham. C'est Abraham qui a dit à Hachem, bénis mon fils. Mais ce n'était pas Yitzhak de bénir Yaakov, c'était Hachem de bénir Yaakov. Alors il fallait que ça passe par le tzaddik, qui était Yitzhak. Mais comment dire, le tzaddik n'est que la volonté d'Hachem. Vous savez qu'en hébreu, le ratson, c'est la volonté. Le ratson, mais c'est les mêmes lettres que tzinor, le tuyau. Ratson et tzinor, c'est les mêmes lettres. Pour dire que la bracha d'Hachem, elle est véhiculée par la volonté que le tzaddik il a de bénir. Mais il n'est que celui qui va véhiculer la volonté d'Hachem, que celui qui va véhiculer la bracha d'Hachem. Donc au final, qu'est-ce qu'il va faire? Hachem, il voulait bénir, absolument lui bénir. Et c'est comme ça qu'il a fait. Il a réussi à bénir Yaakov, qui était le vrai descendant de Yitzhak Avinu. Et on voit ici que quoi? Qu'en vérité, Yitzhak, il avait deux brachot. Il avait une bracha qu'il devait donner à Esav, qui pensait être celui qui était légitimement, qui devait recevoir la bracha de ce monde. Pourquoi? Parce qu'on explique là-bas qu'il savait qu'il était rachat. Il ne savait pas combien il était rachat, mais il savait qu'il était rachat. Il espérait que par les brachot qu'il allait recevoir, parce qu'Hachem, il va lui donner de l'abondance, il allait remercier Hachem et retourner vers Hachem. C'est ça qu'il espérait, Yitzhak. C'est pour ça qu'il voulait absolument bénir. Mais sa femme, elle disait, non, il faut que la bracha, elle vienne de la Torah. Il faut que tu bénisses Yaakov. Et il lui dit, non, maintenant, il faut que je bénisse ça, Yaakov et ça, Marloquette, il y avait une discussion entre les deux. En fait, elle avait raison, sa femme, parce que la bracha, elle ne vient que du spirituel. C'est marqué dans la Torah, Ve'ayem shamua tishmeu el mizvotai, que si tu écoutes mes mitzvot, ouais, je donnerai de la pluie dans tes champs. Et sinon, si tu ne respectes pas Hachem et la Torah, alors Hachem il bloquera le ciel, il n'y aura pas de pluie. Ça veut dire que c'est pas chas v'shalom qu'on est puni de ne pas avoir, c'est que si on n'est pas dans les compétences de ce que Hachem il aurait voulu que soit, alors comment voudriez-vous qu'il arrive à faire pleuvoir? Le monde n'a plus de sens. C'est très important de se comprendre que en fait, c'est pas religieux ce que je vous dis, c'est vital de le comprendre. Nous, on croit que la Torah, c'est de la religion, mais pas du tout. Quand il est marqué Bereshit, bara Elokim, et Hashem, et Haaretz, quand Hachem a créé le monde au départ, Bereshit, Rachid expliquait clairement, du Midrash, c'est clair, que Bereshit, ouais, on n'aurait pas dû dire Bereshit, on aurait dû dire Barishona. Au commencement, Barishona. On a marqué Bereshit. Et le Reshit, ça fait appel à deux choses. C'est Reshit Darko, Reshit Tevuato. Reshit, c'est le commencement, qui est le commencement du chemin d'Hachem. Le chemin, c'est la Torah. Et le commencement de Tevuato, de Tarikot, c'est le cas Israël. Si vous voudriez savoir quelle était l'intention au départ de l'objectif de la création du monde, c'était le cas Israël.
C'est vous là, c'est vous. Et c'est aussi la Torah, les deux. Que si tout ce que vous voyez autour de vous n'a eu de sens que parce qu'un jour, il fallait que la Torah puisse être exprimée dans le monde. Et par qui? Par les Juifs. Par les Juifs, voilà. D'accord? Le peuple juif a été choisi. Il a été choisi. Ouais, c'est pour ça que ça dérange. Comme Yaakov a été choisi par son père, alors que Esav est censé être l'aîné. Vous avez compris? Seulement, il est dans son hypocrisie permanente de se dire, mais c'est moi l'aîné. Mais tu sais bien que tu l'as vendu. Qu'est-ce que tu te présentes devant ton père en étant l'aîné de ton père? Mais c'est faux, tu n'es pas l'aîné, tu l'as vendu ta Béchoa. Il dit, non, non, je suis l'aîné, je l'ai. Maintenant, tu n'es pas l'aîné. Et comment c'est possible de vivre une contradiction aussi grande, d'à la fois d'être un idolâtre, d'être un tueur, un criminel, un homme qui ne va pas respecter les femmes? Parce que là-bas, c'est marqué 40 ans, il s'est marié, mais avant, il allait chercher les femmes, il allait prendre des femmes mariées, il allait les violenter. Ouais, et c'était très grave. Et c'est à 40 ans qu'il a commencé à se calmer, parce que son père, il s'est marié à 40 ans, et moi aussi, je me marié à 40 ans. C'est là qu'il a épousé Yehudit, qui était en fait une femme de mauvaise fréquentation. Mais ça veut dire que, encore une fois, que des contradictions insupportables, et que lui, il vit dans ces contradictions permanentes. Il vit comme il a toujours été, quoi. Vous avez compris? Et c'est ça le problème, c'est que on n'est pas capable d'être franc avec soi-même, on est toujours dans le mensonge. Ouais, et ça, mais dans le mensonge permanent, en faisant croire que, soi-disant, je suis tzaddik alors qu'il n'est pas. Vous avez compris? Il accepte pas. Il n'est pas capable de se remettre en cause, il n'est pas capable de se regarder dans une glace et de se dire, mais c'est faux ce que je fais. Je suis un homme faux. Ouais, d'accepter d'être faux et de dire, si je suis faux, j'accepte, et maintenant je vais essayer d'être vrai. C'est ça. Et ça, c'est impossible. C'est tellement impossible, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Minash Shamaim, finalement, il va bénir son fils. Il va lui faire une bracha. Et la bracha qu'il va lui donner, il va lui donner cette bracha. Et au moment même, dit la Torah, où Esav arrive, c'est là qu'il sort. Qui va à la chasse, perd sa place. Il était parti à la chasse pour amener des matamim à son père, et c'est là qu'il a perdu sa place, en fait. Il a perdu sa place, et c'est Esav qui a pris. Mais en fait, il est rentré à la seconde où l'un il rentre, l'autre il sort. C'est pour vous expliquer pourquoi la Torah nous dit ça. Pour dire que c'était Minash Shamaim, c'était pensé par Hachem. À la dernière seconde, il aurait pu l'attraper en flagrant délit. Et ben non, Hachem, il a fait en sorte que ça puisse pas se passer comme ça. Mais à la dernière seconde. Pas qu'il y avait 2 heures avant, 3 heures avant. Non, non, pour expliquer que c'était Minash Shamaim, c'est Hachem qui l'a fait décider. Il dit, t'inquiète pas, je suis là. À la dernière seconde, tu vas te sauver. Pas grave. Et qu'est-ce qui va se passer? Que lorsqu'il va vouloir une bracha, il va dire, mais papa, voilà, je suis prêt. Et ça va lui demander la bracha. Il va dire, mais comment ça, la bracha? Il a eu très peur, son père. Pourquoi il a eu très peur? Parce qu'il a eu peur de se tromper. Il s'est trompé. Il a donné la bracha à quelqu'un qui n'était pas Esav. Et là, l'autre, il a commencé à crier. Vaïzrak, Zahaka, Gedola, Umara, Meod. Zahaka, Gedola, Umara. Grande et amère, Ad, jusqu'à Meod. Jusqu'à Meod. Ça vous dit rien, Meod? Yitzhara, Meod. Yitzharatav, Tov, Meod. Jusqu'à Meod. C'est combien Meod? En vérité, la haine qu'il a eue en son frère, elle est profonde, 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 au plus profond du même. Au plus profond de quoi? Vous avez compris ou pas? Quand on dit Oulam, il est un Yamad, ça veut dire comme ça. Ne regardez pas Esav comme étant un homme. Regardez Esav comme étant comme étant la nation occidentale. C'est lui Esav. Donc c'est pas un homme en fait, c'est une nation où le homme, il est un homme Yamad, ça veut dire qu'il ne faut pas regarder Esav comme un être humain, un homme, unique, on va dire, voilà, il est comme nous tous, non. En fait, il représente la nation. Comme Yaakov, il n'est pas seul, il est la concentration de tous les enfants d'Israël. Il est la résultante du travail d'Abraham, d'Yitzhak. Voilà. Et lui, il est Yaakov, il le émet. Et nous, on descend de Yaakov. Et nous, on n'est pas des bénis Yaakov, on est des bénis Israël. Donc on descend de lui. On va dire que tout le clan Israël, il est concentré dans un seul homme qui s'appelle Yaakov. Toutes les nations occidentales, elles sont représentées par Ishmaël, par Esav. Donc quand on parle d'Esav, quand on dit décrit dans la Torah qu'il a eu Zahaka, Gedola, Umara, un cri énormissime d'amertume en son cœur contre son frère, ça veut dire qu'elle est très profondément ancrée en lui. Jusqu'à quand? Jusqu'à aujourd'hui. Vous avez compris? Jusqu'à aujourd'hui. L'antisémitisme, toutes les comment vous dire, toutes les agressivités, toutes les persécutions qu'on a pu vivre, en fait, elles viennent de là. Elles viennent de la différence pas acceptée par Esav. Depuis le départ. C'est ça qui est marqué. Halakha, c'est une halakha. Pour une halakha, parce que ça ne pourra pas se retirer. C'est comme ça. C'est comme ça maintenant. Il faut savoir qu'autour de soi, il y a des gens qui nous en veulent. Maintenant,
Maintenant, ce qui est bizarre, c'est comme ça. Yaakov Avinu, il va recevoir une bracha de son père. À la fin, regardez la fin de la paracha de Toldot, avant qu'il s'en aille chez Lavan, Yaakov, Yitzhak, il va bénir son fils. Ça veut dire qu'il avait deux brachot prévus depuis le départ. Yitzhak, il avait pensé bénir son enfant Esav, de la terre, de ce qu'il avait de la terre, et il pensait bénir son fils en lui disant, mais toi tu vas être la continuité de Avraham Avinu, c'est ce qui a marqué à la fin de la bracha. En fait, la terre t'appartient à toi en Israël. Donc il avait prévu déjà la bracha de Yaakov qui n'avait rien à voir avec celle d'Esav. Et tout à coup, il va s'inventer une nouvelle bracha. Il va dire à son fils, mais papa, mais t'as qu'une seule bracha? Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai déjà tout donné à ton frère. Il dit, même pire que ça, comme il y a marqué que tu vas être l'esclave de ton frère, et qu'on sait qu'un esclave, tout ce qu'il achète, tout ce qui peut lui appartenir appartient à son maître, donc même si je te fais une bracha, de toute façon, ça va venir à Yaakov, ça sert à rien que je te bénisse. Il a dit, mais t'as qu'une seule bracha, donne-moi-en une autre. Et tout à coup, il va lui donner une bracha. La bracha n'était pas prévue, en fait. Il va lui dire comme ça. C'est marqué comme ça. Vayan Yitzhak Aviv. Il lui a répondu, Yitzhak son père, Vayomer, et là, Ine Mishmane Haaretz Iye Moshavecha. Que ta résidence, elle sera Mishmane Haaretz, des terres grasses. Ou Mital Hashamim Me'al. Mital Hashamim, de la rosée du ciel montera dans ta végétation. Ve'al Charbecha Tichye. Par contre, tu vivras par le sabre. Tu serviras à ton frère Yaakov. Et Kacher Tarid, que si tu es en souffrance, dit Rashi, ou Parakta Ulo Me'al Ktavarecha, là tu pourras retirer le joug qui est sur toi. Tu ne seras plus l'esclave de ton frère. Alors Rashi d'expliquer, je vous lis Rashi. C'est le Midrash, je l'ai vu dans le Midrash Rabbah. Qui chez Avou Israël, il l'a dit comme ça. Quand les Bnei Israël ils vont transgresser la Torah, je vous lis Rashi, qui chez Avou Israël à la Torah, lorsque les Bnei Israël transgresseront la Torah, Vielecha pitron pe. Là, tu auras un prétexte. Ouais. Leistaer à la brachot chez Natal. D'être en souffrance sur les brachot qu'il t'a prises. C'est quoi le pitron pe? Un prétexte, ça veut dire comme ça. Tu dis, moi, pourquoi tu ne m'as pas donné la bracha? Papa, pourquoi tu ne m'as pas donné la bracha? Ben, dis, parce que tu es un rachat. Je dis, mais lui aussi, c'est un rachat. Alors pourquoi lui, il a plus mérité que moi? Vous avez compris ça? Ça, c'est ce qui est marqué là. Ça veut dire que c'est une injustice. J'aurais dû mériter la bracha. C'est moi l'aîné. Et il m'a trompé 2 fois. Il m'a acheté mon droit d'aînesse et maintenant il m'a piqué ma bracha. Vous avez compris? Cette lecture-là, c'est la lecture qu'ont les nations sur nous. On est des menteurs. On descend de Yaakov Avinu, on est des tricheurs. Des enfants de Yaakov Avinu, vous avez compris? Mais ça, c'est vu de l'extérieur. Et c'est comme ça qu'Esav y voit la situation. C'est comme ça qu'il va haïr son frère parce qu'il lui a pris la bracha. Vous avez compris? Alors qu'au fond, il ne la méritait pas, il le sait très bien. Seulement, il va se mentir en faisant croire. Ouais, parce que soit tu reconnais qu'Hachem existe et donc tu mériterais la bracha qu'Hachem te donne, soit tu ne mérites pas la bracha parce que tu penses que Dieu n'existe pas. Alors qu'est-ce que tu réclames? Vous avez compris? Cette contradiction permanente, c'est comme ça qu'ils vivent. Vous avez compris? On fait toujours faire croire. On vit une double vie en fait. Et on fait croire. Vous avez compris? Et c'est ça qui est marqué là. Il dit, mais tu verras par le sabre. C'est quoi le sabre? En fait, c'est que si les Israël ne respectent pas la Torah, alors tu viendras et tu taperas dessus. En vérité, au fond, quand les nations nous maltraitent, en fait, vous avez compris, il y a tolérance zéro. Vous comprenez? Tolérance zéro, ça veut dire que on fait la guerre, mais on fait la guerre pas pour tuer, mais on fait la guerre pour se défendre. On reçoit des obus, ouais, et quand on se défend, on est des criminels. Vous comprenez? Lorsqu'on fait un mur en Israël pour se défendre des attentats, parce qu'on a évité 94% des attentats grâce au mur qu'on a fait et qui sépare Jérusalem du centre de la ville. Eh bien, on est appelé, ça s'appelle le mur de la honte. Vous avez compris? On se défend, mais c'est honteux, vous comprenez? Il était préférable qu'on meure tous. C'est-à-dire tolérance zéro. Mais au fond, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on ne nous accepte pas? Pourquoi chaque chose qu'on fait, il a fallu, pour qu'on ait la terre d'Israël, c'était une bagarre? Mais pourquoi c'est comme ça tout le temps? Tolérance zéro, tolérance zéro. Vous avez compris? Ça veut dire que cette haine, elle est présente. Mais pourquoi elle est présente? Parce que c'est pas normal que quelque part, c'est ce qui est marqué là. Et tu vivras par le sabre. Ça veut dire que tu ne pourras jamais les frapper si ils ne transgressent pas la Torah. Si on est juste avec Hachem et on est émette, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas d'antisémitisme. Où c'est marqué ça? C'est marqué dans la parachute de Vaishlach. Pardon, de Béchalar. C'est marqué là-bas, hein,
que lorsqu'on est sorti d'Égypte, ouais, marqué là-bas clairement dans le texte, c'est marqué Vaïten Hashem Chen Bene Misrim. On va trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Hier, ils nous tapaient dessus. Hier, ils mettaient nos enfants dans les pyramides quand il manquait des pierres. Et du jour au lendemain, tout à coup, on a trouvé grâce à leurs yeux et ils nous ont donné le double de ce qu'on leur a demandé. Comment c'est possible que le lendemain, c'est normal. Parce que quand tu deviens Mahamine, tu crois en Dieu, tout à coup, eh ben, il n'y a aucune animosité. Pourquoi? Parce que ce qui nourrit, en fait, ceux qui nous agressent, c'est ce qu'on leur a donné. C'est-à-dire la non-croyance. Quand on joue pas, la force que nous avons, on ne la veut pas. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas que je la garde pour vous la rendre un jour. Non, non, je vais la donner à celui qui l'aurait mérité, qui aurait voulu la mériter. C'est Esav. C'est ça le sabre, vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, on ne se rend pas compte que quand on ne respecte pas la Torah, on ne respecte pas ce que nous sommes, on ne respecte pas la finalité de nos vies. Alors à quoi ça sert qu'on soit là? Alors on nous remet en cause. Eh ben, qui c'est? Ben, c'est la presse. Voilà, c'est les peuples étrangers qui vont nous taper dessus, c'est des pogroms, c'est tout ce que vous voulez, en fait. Et ça nous fait faire des chouvas, et c'est la seule manière qu'on a de se rattacher à Hachem. Oui, c'est un peu comme me dit le Midrash que ramène Rashi, qu'il y a un papa qui tient un enfant sur ses genoux, sur ses épaules, et l'enfant dit à son père, papa, ramasse-moi cet objet. Il dit, papa, alors le père, il s'exécute, il ramasse par terre l'objet, il lui donne à son fils. Et une deuxième fois, il dit, papa, ramasse-moi cet objet, etc. 3 fois comme ça. Et après, il voit un passant, il dit à un passant, dis-moi, t'as pas vu mon père? Il dit, comment ça, t'as pas vu mon père? Mais je te porte. Et qu'est-ce que fait le père? Il descend son fils, il voit un chien qui arrive, il descend son fils, il va débrouille-toi. Et l'enfant, il voit le chien arriver, il a peur, il crie, papa, papa, au secours, au secours. Et c'est pour ça qu'Hachem, il a envoyé Amalek pour qu'on crie au secours. Parce qu'on s'est détourné de l'étude de la Torah, parce qu'on s'est étourné de l'essentiel de ce que nous sommes, c'est-à-dire qu'on est des juifs, vous avez compris? On était dans le ventre de notre mère, on a appris la Torah, on ne peut pas s'en séparer, c'est impossible. Comment voudriez-vous penser juste, ouais, si on n'a pas la Torah avec soi? C'est impossible. Donc c'est ça la guerre. En fait, la guerre entre les nations, c'est ça, c'est cette guerre-là donc, qui est marquée ici, que c'est Rashi qui le dit clairement, hein, qui dit clairement que veiller à la pitre en paix, quand tu auras un prétexte, l'histoire à la brachot chez Natal, il t'a pris les brachot. Ça veut dire que la différence qu'a fait, le choix qu'a fait Hachem d'avoir celui Yaakov, ça rend fou et savent. C'est un peu ça le Har Sinaï, le mont de la haine, la Sinatrinam. C'est pareil. Ça veut dire que intrinsèquement, dans les nations, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'injustice, on va dire, du fait qu'Hachem il ait choisi qu'à Israël. Pour eux, c'est pas normal. On est des menteurs. Vous comprenez? On est des enfants d'Yaakov, on est des menteurs. C'est ça le pshat de la... Regardez, je vais vous lire Rashi, le premier Rashi de la Torah. C'est marqué là-bas, hein. Bereshit bara Elokim et Hashem bet haaretz. Pourquoi, demande Rashi là-bas, il demande pourquoi le monde a été créé, pourquoi la Torah elle relate de la création du monde, oui, et pas de la première mitzvah, puisque la Torah c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de mitzvot. Donc on aurait dû dire, la Torah elle aurait dû commencer par la parashat Bo, où là-bas, première mitzvah qu'on a dicté au clan d'Israël, ouais, avant de sortir d'Égypte, avant même d'avoir reçu la Torah, c'est Achodesh Hazelachem de compter le temps, de compter les mois de l'année pour pouvoir déterminer les mitzvot. Et donc Rashi pose la question du Midrash qui est de dire, mais pourquoi la Torah elle commence par la création du monde? Elle aurait dû commencer par les mitzvot. Voilà, c'est ça la Torah. Et alors Rashi répond, il dit, Umataam patar Bereshit, pourquoi il a commencé par Bereshit, la création du monde? Mishum koach maasa vigidlamo. Il a voulu montrer sa force à son peuple. La tête lahem nachalat goyim, pour lui donner l'héritage des nations. Vous voyez, c'est marqué, c'est comme ça, ouais. Sheim yomru mota olam, parce que si un jour les peuples du monde diront, oui, le mota olam, Israël listim atem, vous êtes des voleurs. Voilà ce qu'ils vont dire. Chez Kavashtem, Artsot, Shiv'a Goïm, parce que vous avez conquis la terre d'Israël qui appartenait à 7 nations, et vous êtes venus, toi, Yoshua Benout, Pénar, voilà, tu viens, tu vas conquérir la terre, mais c'est quoi cette histoire? Vous êtes des voleurs, vous êtes des conquérants, vous êtes des gens qui viennent occuper des terrains qui vous appartiennent pas. Voilà ce qu'ils disent. Et on leur répond, oui. Et alors, on leur répondra, Kol haaretz shel HaKadosh Baruch Hu, la terre appartient à Hachem. Ouais, Dieu, la terre elle appartient à la terre en général, la terre en particulier de la terre d'Israël. Ou bara venatna le yasher yeshar benav. Il l'a créé, il l'a donné à qui lui semblait droit, à ses yeux. Ouais. Birtsono natna lahem. Par sa volonté, il leur a donné. Ou birtsono par la même volonté natla mehem natnanu. Il leur a pris et nous l'a donné. Voilà ce qu'on leur dit. D'accord?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, elle a commencé par Bereshit. Tu sais pourquoi? Parce qu'un jour, les goïms, ils ont une question. Ah bon? Oui, ouais, ils ont une question, ils disent, mais vous êtes des voleurs. Ah bon? Alors, on a commencé la Torah. Au lieu de commencer par toutes les mitzvot, on a commencé par la création du monde. Pourquoi? Parce qu'un jour, un type, il va te dire, t'es un voleur. Je n'ai pas compris. Quoi? Tout ça pour ça, quoi? Tout ça parce qu'un jour, on va dire, on est des voleurs, mais on n'est pas des voleurs. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a marqué quelque chose de très, très important dans Rachid. Il y a marqué qu'on sera toujours vu comme des voleurs. Ça veut dire que le goïm, il voit que la façade. Comme Esav, il dit, voilà, mon frère, c'est un voleur, il m'a pris ma bracha, il m'a pris ma bechora. Mais je dis, mais il n'a rien pris du tout, mon chéri. Il a pris ce que tu lui as vendu. Il a pris ce qui lui revient. C'est-à-dire que toi, tu le vois à l'extérieur comme étant un voleur, on sera toujours jugé à l'extérieur. On ne voudra jamais creuser et comprendre au fond qu'on a été choisi pour d'autres raisons. D'accord? Des raisons beaucoup plus profondes, beaucoup plus morales, beaucoup plus intelligentes que ça. Mais les goïms, ils nous voudront toujours comme ça. C'est toujours la guéguerre entre eux. Tu vois bien que j'ai bien vu Yahushua Binoun qui est rentré en Israël, je ne suis pas aveugle quand même. Ça va? Et donc il a pris des terres qui ne lui appartenaient pas. Je dis, mais on n'a rien pris du tout, c'est Hachem qui nous a dit de rentrer. Ah, tu crois pas en Dieu? D'accord, je comprends. Mais c'est ça le problème, vous avez compris? Il n'y a que la Torah qui pourra répondre à cette question. C'est pour ça qu'à la fin des temps, c'est marqué, ouais, que bizarrement, c'est marqué dans le Midrash, que, en fait, il y a marqué clairement que, je ne sais pas si vous avez l'occasion de regarder dans le Midrash, il est dans la paracha de Toldot, il dit là-bas comme ça, que Esav, il a dit, je vais épouser une fille d'Ishmaël. Un truc de fou, il y a marqué là-bas. Esav, il va s'associer à Ishmaël. Et c'est marqué pourquoi il a fait ça. Il a dit, voilà, je vais dire à Ishmaël, écoutez bien ce qu'il a dit, hein. Il a dit, je vais dire à Ishmaël que tu vois ton frère, ouais, c'était Yitzhak Avinu, il était le second de la famille, toi t'es l'aîné, et tu vois que ton frère, il t'a pris le droit d'aîné, c'est lui qui est considéré comme l'aîné d'Abraham, c'est pas normal. Ouais, et ben moi, pareil, mon frère Yaakov, il m'a pris ma Bechora, il m'a volé ma Bechora, il m'a pris ma Bracha. En fait, il a voulu attiser la haine de Ishmaël contre Yaakov et nous. Pourquoi? Parce que Yaakov, et ça, lui ne voulait pas tuer Yaakov et ça. Il a dit pourquoi? Parce que la yeshiva de Shem Be'ever, ils vont juger, ils vont me condamner à mort. Et j'ai pas envie de mourir. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Il a pensé comme ça. Je vais me marier avec la fille de Ishmaël. En me mariant avec sa fille, je vais provoquer Ishmaël pour tuer Yaakov Avinu. Comme ça, je serai peinard. Et moi, je vais venir en tant que sauveur de mon frère, vengeur de mon frère, qui a tué mon frère, et je vais aller tuer, Ishmaël. Comme ça, je me serais débarrassé d'Ishmaël et je me serais débarrassé de Yaakov Avinu. Et comme ça, j'aurai les deux héritages, celui d'Ishmaël et celui de Yaakov Avinu. Finalement, il n'a pas pu le faire. Pourquoi? Parce que le jour où il a épousé sa fille, il est mort Ishmaël. Et Hachem, il a fait que ça ne pourrait pas se faire. Mais vous avez compris l'intention qu'il avait derrière? Ça veut dire qu'il a voulu en vérité avoir l'héritage de toute la terre, de l'Orient et de l'Occident. Voilà ce qu'il voulait faire. Il voulait se débarrasser de nous pour en vérité avoir toute la terre. Et ça n'a pas fonctionné parce qu'Hachem, il a fait autre chose, il a fait autrement. Et voilà ce qui s'est passé. Et c'est marqué dans le. Regardez, si je veux vous lire ce qui est marqué dans la paracha de Chaïsara. C'est marqué à la fin de la paracha de Chaïsara. C'est marqué là-bas qu'on nous parle de la descendance d'Ishmaël. Et juste après, on entame la paracha cette semaine. Et les Toldot, Yitzhak ben Abraham, Abraham Olet Yitzhak. Voici les descendants de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham a engendré Yitzhak. Quel rapport y a-t-il de proximité entre les deux parachiotes? Quelle est la logique des deux? Alors la logique, c'est qu'on nous parle de la descendance d'Ishmaël. Et le dernier verset nous dit la chose suivante. C'est marqué là-bas, hein, Veishkenu bechavila. Ouais. Donc Veishkenu bechavila, ils se sont installés à Chavila. À Achur, de Chavila jusqu'à Achur. Asher Alpene Mitzrayim, qui se trouvait à la face de Mitzrayim, de l'Égypte, Boacha, Ashura, Alpene Kol Echav, face à tous ses frères. Nafal, ça veut dire en français, ça veut dire tomber. Mais Rachid expliquait Nafal, ça veut dire résider. D'accord. Maintenant, je vous lis le Banatorim. Nafal, il est tombé. Il dit Rachid a résidé. Il dit Alpene Kol Echav Nafal. Et devant tous ses frères, il est tombé. Il régnait. Il régnait, dit Rachid. Mais Nafal, ça veut dire tomber. Alors, le Banatorim, il dit comme ça. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, le Banatorim, c'est un commentaire du Chumash. Vesamich le vele toldot Yitzhak ben Abraham. À la fin de ce verset-là, on entame un nouveau verset qui est la paracha de notre semaine, et les toldot Yitzhak ben Abraham. L'Omar, pour te dire. Pourquoi on a parlé de la descendance d'Ishmaël pour nous parler de la descendance de Yitzhak, fils d'Abraham? L'Omar, pour te dire, Kishi Paul Ishmaël, quand il va tomber Ishmaël, Bacharit Ayamim à la fin des temps, Azaï Ismach ben David. Là va fleurir le fils de David, Shehu Mitoldot Yitzhak. C'est-à-dire que le Mashiach ben David, il va pousser le jour où va tomber Ishmaël. Vous avez compris ce qui se passe en ce moment? Ça veut dire qu'il y a eu 4 galouillotes, 4 exils. Le 4e exil, c'est la galoute de
de Édom. Mais Édom, c'est qui Édom? Adom, Adomazé, c'est Esav. Jusqu'à la fin des temps, Esav. Mais il y a une autre galoute qui va aussi venir. C'est la galoute d'Ishmaël. Et c'est ce qui se passe en ce moment, non? Regardez tout ce qui se passe avec Ishmaël. Et donc, il va falloir attendre que tombe Ishmaël. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Ouais. Et que il va y avoir une guerre qui va faire tomber Ishmaël, et c'est là que le Mashiach ben David il va fleurir. Voilà. Et c'est peut-être ce qu'on est en train de vivre actuellement. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre. En tout cas, ça se sent. Voilà. Donc c'est ça. Donc vous avez compris, voilà, c'était ça l'enjeu du cours, c'est d'expliquer que on doit respecter nos valeurs, on doit respecter Hachem, l'Aïmunat Hachem, toujours rester avec lui. Et tant qu'on est avec lui, Hachem, il nous sauvera tout le temps. Et c'est que lorsqu'on est en décalage, et lorsqu'on n'est pas capable d'être dans le judaïsme comme on a été créé, parce qu'on est juif, on ne peut pas renier d'être juif, on ne peut pas. Donc on a reçu la Torah, on ne peut pas le renier non plus. Et on a reçu, pas qu'un homme, il a reçu une prophétie disant, voilà, je vais vous inventer une nouvelle religion. Non, on était 3 millions devant le mont Sinaï. Donc si vraiment il y a des menteurs dans l'histoire, mais il y a 3 millions de menteurs, c'est difficile à croire. Et on a reçu la Torah, voilà ce qu'on a reçu. Donc il faut qu'on corresponde à ce qu'on est. Alors on va se renforcer dans les mitzvot, on va se renforcer, puisque c'est ça qui nous manque manifestement. Si on voit qu'il y a tellement de gens qui nous en veulent aujourd'hui, c'est que manifestement, on ne joue pas peut-être notre rôle, c'est-à-dire qu'on n'est pas assez investi dans le mitzvot, donc on va plus s'investir, on va mieux prier, on nous prive de prière, on nous prive de synagogue, on nous prive de contact, on nous prive de tout ça, mais peut-être pour nous concentrer sur l'essentiel. C'est ça que ça veut dire. On est en train de nous faire vivre quelque chose à travers cette épidémie, à travers les médias, à travers tout ce qu'on entend autour de nous. Et ça veut dire quelque chose. Il se passe des événements, il faut les traduire comme étant quelque chose de positif. Le côté positif, c'est de dire qu'Hachem, il ne nous a pas abandonnés, chas v'shalom. C'est qu'à chaque fois qu'on est dans une difficulté, on se sent abandonné, ça s'appelle Esterpanim, c'est qu'on doit se rattacher à Hachem. Voilà. Alors on va essayer de faire plus de mitzvot, plus s'engager dans plus de kavana dans la tfila, plus d'intentions, de bonnes intentions dans nos mitzvot, plus de temps passé dans l'étude de la Torah. Parce que comment voudriez-vous qu'on évolue si on n'étudie pas? C'est pas possible. Donc il faut plus passer de temps. Nos enfants, on fait attention à ce qu'ils respectent les mitzvot, on leur fait faire des brachot, on leur donne envie, on donne envie d'être juif. Et être juif, c'est pas d'avoir l'identité juive, c'est pas d'avoir le petit rail sur la poitrine, c'est pas ça. Parce que être juif, on l'est tous, je vous rassure. Hein. Parce que maman est juive, donc on est juif. Mais on ne doit pas demander d'être juif puisqu'on l'est déjà. Il faut devenir juif, ça c'est autre chose. Donc il y a du Yetzirah, il y a des difficultés. Vous avez vu, Rivka, elle s'est battue contre l'environnement. Voilà, elle vivait dans une ville qui n'était pas propice à évoluer, dans la Torah. Et elle a gardé ses valeurs. Elle avait un père contre elle, et elle s'est battue contre lui. Un frère contre elle, elle s'est battue contre ça. Et elle a réussi. Et c'est ça qu'on espère, qu'on va tous réussir avec Hachem. Voilà, et que Bezat Hachem, voilà, je rappelle que ce cours, je l'ai dédié pour mon beau-père et aussi pour tous les malades du clan d'Israël. Voilà, Bezat Hachem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, qu'Hachem nous balaye de toutes ces baguettes et qu'on puisse retrouver nos synagogues, nos bâtiments midrashot et le Mashiach très bientôt. Amen, Kenny Ratson. Je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.